1600 mètres à parcourir. Power BMG est repris en début de parcours, au contraire du numéro 4, JL Tolstoy. Le très véloce JL Tolstoy qui tout de suite va venir prendre la tête et la corde. Très bien parti également Hulk Venus, le numéro 2 avec le 3 Shining Star. Hubert Brandstetter qui se retrouve à l'extérieur là, devant trotter le nez au vent en deuxième épaisseur. On pouvait s'y attendre, ça va très très vite en ce début de parcours avec Shining Star qui fait le forcing là pour venir, pourquoi pas relayer JL Tolstoy. Ces deux-là qui sont de front pour sortir du tournant. Hulk Venus est en troisième position, précédant encore le numéro 6 Julian Homo. Quelques concurrents ont été surpris en début de parcours. C'est le cas de Borudka qui se retrouve à nette distance alors que deux concurrents tentent de recoller. C'est Power BMG, le numéro 5 avec Escada qui sont encore à quelques longueurs du quatuor de tête. Ils sont rentrés dans un nouveau tournant d'ici quelques secondes. Voilà qui est chose faite et on s'entend bien désormais en tête de course. Hubert Brandstetter qui n'a pas forcément été très têtu à cet instant puisque JL Tolstoy avec Henrik Kubes a voulu absolument conserver la tête et la corde et on a repris à cet endroit du parcours. Troisième place pour le numéro 2 Hulk Venus qui patiente à l'intérieur devant encore le 6 Julian Homo. Et puis voilà un effort à l'extérieur de Escada. Escada qui est à la hauteur du 5 Power BMG, mais Escada est lancé en troisième épaisseur. Deuxième partie de la ligne d'en face maintenant avec toujours les mêmes qui anime JL Tolstoy tête et corde. Dans son dos il y a le numéro 3 Shining Star à l'extérieur avec également très bien positionné toujours la présence du numéro 3 Shining Star, même si Shining Star là est en train de faiblir. Shining Star qui est passé de la deuxième à la sixième place et qui n'est plus dans la course. C'est Escada qui poursuit son ascension à l'extérieur. Escada qui est à la hauteur de JL Tolstoy avec également Hulk Venus qui s'est décalé de la corde et qui va s'annoncer menaçant dans la phase finale. Escada qui a toujours l'avantage maintenant, mais la présence de Hulk Venus à son extérieur est de plus en plus pressante. Hulk Venus revient sur Escada, mais Escada est parti au bon moment. Il va remporter cette course. Deuxième place pour Hulk Venus, la troisième pour Power BMG et la quatrième qui est peut-être conservée côté corde pour JL Tolstoy aux dépens du numéro 6 Julian Homo. Ça reste à voir. Andreas Geimeider l'emporte. Escada nous revenait de l'Allemagne et pour son retour en Autriche, elle dicte sa loi. Un peu plus d'une longueur d'avance aux dépens du numéro 2 Hulk Venus qui a eu le meilleur des parcours, qui a pu se décaler au moment opportun mais n'a rien pu faire pour dominer la situation. Power BMG, après avoir accusé les premiers mètres de course, s'est retrouvé assez loin, mais ensuite est accrédité d'un très très bon retour. Et puis JL Tolstoy qui a été de l'avant, Shining Star également qui a été de l'avant, un petit peu déçu. C'est vrai qu'ils ont été vite, les numéros 3 et 4 en ce début de parcours. Il y a eu un match et l'ont payé durant le dernier tour. On revoit quelques images là des 150 derniers mètres. Escada s'est emparé de l'avantage pour sortir du dernier tournant et n'a plus quitté donc cette première position, étant un tout petit peu menacée par Hulk Venus, mais c'est vrai qu'elle a très bien fait. Elle a très bien gagné. Escada, on va revoir les images de notre dernier rendez-vous en Autriche. Je vous rappelle l'arrivée chiffrée, toujours provisoire, le 7, le 2, le 5 et le 6. Le départ, et ça a été assez mouvementé, puisqu'il y a eu plusieurs concurrents qui ont été pris de vitesse. C'est le cas du concurrent hongrois Berudka, qui est sorti de l'image là. Et regardez, Escada et Power BMG sont en net retrait du quatuor de tête. Et ces deux-là vont finalement terminer sur le podium, puisque devant, ça va vite, ça va très vite. Hubert Brandstetter qui vient à la hauteur d'Henrik Kubes. Il y a un match à la sortie du tournant et ensuite, c'est vrai qu'Hubert Brandstetter va reprendre son partenaire, puisqu'il voit que JL Tolstoy est très motivé pour conserver l'avantage. Hulk Venus va bien dans leur dos. Julian Homo est là tout près. Et regardez la future lauréate là qui vient à la hauteur de Power BMG. Et après, tout va bien se passer durant le dernier tour de piste, puisqu'au moment où l'allure est reprise devant, Escada va pouvoir progresser. Elle a dû faire l'effort comme une grande, seul en troisième épaisseur. Et au moment où Shining Star va faiblir, je pense qu'elle a repris pas mal de morale à cet instant. On va le revoir d'ici quelques secondes. Shining Star n'arrive plus à rester à la hauteur de JL Tolstoy. Escada vient. Escada déborde Shining Star. Et là, vu que JL Tolstoy est un petit peu sur ses fins, elle voit qu'elle domine la situation. Hulk Venus
est toujours bloqué à la corde. Wolfgang Ruth va pouvoir là se décaler, prendre le dos de la future lauréate. Le parcours au millimètre donc pour Hulk Venus, qui confirme ses bonnes dispositions actuelles. C'est vrai que sa série est très très bonne, il fait toutes ses courses. Et Skada repart de plus belle. Hulk Venus ne peut rien faire et en retrait, c'est donc Power BMG qui complète le podium devant finalement Julian Homo, et qui est quatrième et vient mettre son nez juste devant celui du numéro 4, JL Tolstoy. Voilà donc une petite surprise tout de même pour la victoire. 7, 2, 5 et 6, Isaac, pour la bonne combinaison de ce dernier Super 4 du jour. Merci de votre attention et bonne soirée à tous. À bientôt.